personne a réalisé, Une fois que quoi? une fois que quelqu'un a réalisé qu'il n'y a pas de moi, Autrement dit, qu'il n'y a pas quelqu'un qu'il n'y a pas quelqu'un, une fois qu'il a été réalisé qu'il n'y a pas quelqu'un, par quelqu'un, par quelqu'un, ce qui est impossible. oui, mais c'est pas ça que j'allais dire. Une Autre fois question? qu'il a été réalisé qu'il n'y a pas quelqu'un, Par personne. ouais, le corps mental euh, devient le véhicule privilégié de la joie, de la paix et du vivant. Ça m'explique. T'as lu ça dans, Non, tu sais dans pas, Advaita Magazine ou quoi? parce que mais non, mais c'est Ramana. Ah oui, ah pardon. Alors, Non, là, on va pas donc, pas d'ennui là. Hein. on a compris qu'il n'y a personne. Je vais te dire, Son regard. une fois réalisé par personne Oui. qu'il n'y a pas quelqu'un, Oui. la vie continue. Le corps continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à la tombe. Les pensées continuent, mais tout un certain nombre d'entre elles inutiles qui nous pourrissaient un peu la vie n'ont plus lieu d'être. Pour le reste, on n'en sait rien, comme on l'a dit précédemment. On ne sait pas, chaque pas se fait l'un après l'autre. N'anticipons pas le suivant. Mais voilà, quoi. C'est juste la vie, c'est la vie normale. Tu vois ? Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la vie pas normale, c'est entre guillemets la nôtre. C'est la vie totalement conditionnée et enfermée et liée par une croyance en quelque chose qui n'existe pas. Tu vois ? La libération de ces croyances, c'est ça qui nous ouvre à la vie normale, telle à laquelle on a droit. Et dans cette vie normale, il y aura toujours des jardiniers, des pompiers, des garagistes, des banquiers sans doute. Enfin bon, ça dépend. Et voilà quoi, je veux dire, tu vois, ça n'a rien à voir. Quant à la joie dont tu parles, elle n'a rien à voir avec le corps mental, quoi. Elle est le parfum de la présence. La personne qui a réalisé garde. La personne ne réalise pas. Oui, bon. Ah non, mais ce n'est pas une formule. Oui, Car la réalisation, ce n'est pas la personne qui réalise quelque chose. C'est comprendre qu'il n'y a pas de personne. Et ce n'est pas la personne qui le réalise, c'est la conscience. N'est-ce pas ? Oui. Dit autrement, l'éveil dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas l'éveil de la personne. Il n'y a personne d'éveillé, contrairement à ce qu'un certain nombre d'éveillés nous disent. Il n'y a personne d'éveillé. Mais le corps mental, les yeux, l'attitude, le sourire véhiculent la joie, la paix. Ah ben ça, c'est sûr, si tu es complètement au fond du trou, t'as pas le même air que si tu es super content, quoi. Mais bon, voilà, il y a plein de raisons d'être content. Pas besoin de t'éveiller pour ça. Je vais te dire, ceux qui véhiculent ce dont tu parles, ceux qui véhiculent ce à quoi tu aspires, en fait, c'est la conscience. Lorsque tu es touché, ce n'est pas par le sourire béat de quelqu'un ou par sa bonne humeur ou sa bonne santé. C'est en toi la conscience qui reconnaît la conscience. Lorsque ainsi la conscience se reconnaît elle-même dans l'autre, elle réalise qu'il n'y a pas d'autre. Lorsque la conscience
reconnaît, entre guillemets, en l'autre, se reconnaît, entre guillemets, en l'autre, elle réalise qu'il n'y a pas d'autre. Et à ce moment-là, c'est ce que Jean Klein appelait la transmission de la flamme. C'est la non-dualité. Bien sûr, le sourire, et tout ça, ça participe de ça. Mais ne crois pas qu'on reconnaît un sage à son sourire ou à sa gentillesse. Il y en a qui sont grossiers, qui ont l'air méchants. Bon, Ramana, il a une belle tête, alors on met sa photo, mais... tu vois. Lorsqu'on est touché, c'est toujours par cela.